Salut, bienvenue dans le fond du garage. Je vais profiter de voir encore une toute petite partie de mon parquet à poser, donc dans le même style que ce que vous voyez derrière. Donc je sais, c'est le bordel, parce que je viens tout juste de finir de coller, mais il me reste une petite partie, ici, voilà. Et donc je vais vous inviter à finir avec moi. Alors, première chose qu'il faut particulièrement bien faire, c'est le nettoyage du sol. Enlever toutes les bosses, le plus possible, faire en sorte qu'il n'y ait pas de cailloux quand c'est un sol béton ou de saloperies sur un sol bois, pour éviter que le parquet il fasse une vague et qu'à la longue il casse tout simplement. Donc un bon coup de nettoyage. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, bosse le gros, bosse. Voilà, une fois que tout est bien nettoyé, et vraiment quand l'état de surface est correct, n'hésitez pas à passer un coup de lavette et marcher pieds nus ou en chaussettes au moins pour recenser l'état de surface. Il faut mettre la sous-couche, donc dans certains cas de figure elle est incorporée à la plaque du parquet, mais la plupart du temps c'est quelque chose qu'il faut mettre à part. Donc moi j'utilise une sous-couche de base parce que c'est un parquet pas cher et que je ne veux pas investir de trop à l'endroit où je l'ai mis, mais il existe tout un tas de sous-couches différentes qui isolent thermiquement et phoniquement, donc prenez le temps de vous renseigner, mais là on va mettre un truc vraiment tout pourri. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas à faire le tour de la pièce et passer le plus possible partout, pieds nus ou en chaussettes, pour sentir toutes les aspérités qui peuvent rester. Parce qu'une fois que vous aurez commencé à poser le parquet, si vous apercevez qu'il y a des saloperies qui traînent, ça va vous poser souci, et certains parquets sont difficilement déclipsables une fois qu'ils ont été montés tout simplement. Et si ça fait une vague, à terme, ça peut vraiment casser la lame du parquet. Alors il y a un proverbe qui dit « moins on mesure, plus on est précis ». Et c'est vrai, parce que la précision du mètre, la précision de la main, la précision de tout ça, enfin plutôt les erreurs induites par la mesure, font que des fois on a complètement n'importe quoi. Donc moi j'essaye de l'appliquer au plus possible, c'est quelque chose que je fais souvent en menuiserie, et là je vais en profiter, et je vous donne au passage une petite astuce. Des fois il suffit pas grand chose pour pas s'embêter avec un mètre. Donc cette petite planche que vous voyez là, elle vient s'insérer comme ça. Vous voyez, j'ai une grande partie là qui dépasse. Et vu que dans la continuité, j'ai ça, et que contre le mur, je ne peux pas me permettre d'avoir 1 centimètre comme ça, il faut que je le recoupe. Idéalement, il faudrait donc que l'ensemble puisse arriver au ras et laisser les 5 mm de jeu qui vont bien. Pour ce faire, et savoir combien je dois recouper, je la retourne, tout simplement, et là, ce qui dépasse, je fais un trait. Et je sais donc ce que je dois couper, tout simplement, avec le petit trait qui va bien. Donc, voilà, j'ai coupé en deux, hein, rien de bien compliqué, je vais mettre chaque côté. Comme je vous dis, cette zone-là ne me servira pas à grand-chose. Je peux éventuellement mettre sur la partie avant quelque chose. Les petites cales qui vont bien, parce que le bois, même si c'est de la glo ou du MDF, ça travaille avec l'humidité, ça peut prendre quelques millimètres. Et sur des grandes longueurs, ça peut prendre jusqu'à 5 à 6 mm. Donc c'est pour ça qu'on met des cales et protégé ensuite par pas les cornières, n'importe quoi, les plaintes. Donc moi j'ai posé ça, la cale du fond pour bien la positionner. Ici on voit le raccordement, ça a commencé déjà à se clipper. Et donc pour mesurer la dernière partie, je ne prends pas mon mètre, je prends juste mon crayon, la planche, je la retourne pour avoir la partie emboîtement contre la partie mur, et je fais mon trait.
j'enlève effectivement les zones qui peuvent me gêner le long du mur. Je fais mon trait. Donc, j'ai déjà à peu près pris mes repères par rapport à l'espacement que j'ai besoin vu que j'ai posé l'autre. Mais il y a juste à mesurer une première fois l'écartement qu'il nous faut. Et en général, 5000, c'est souvent presque la longueur de la languette qu'ils nous mettent pour l'emboîtement. Je coupe et il n'y a plus qu'à. La longueur d'abord. Couper d'abord en longueur avant de faire la découpe. Alors ensuite, eh ben, comme d'habitude, hein, on mesure, et plus on est précis, on se met au mieux, on trace la zone dans un sens. Voilà. On se met là, bien en place. Et on trace. Une fois qu'on a fait les tracés, alors j'espère que ça va se voir. On va voir, boum, contre-jour. Ok, on fait d'abord un tracé dans un sens. On garde la zone du tracé dans l'autre sens. On indique la zone à couper. Après la première découpe, on vérifie que tout va bien. Puis on ajuste au besoin. Si ça tombe au milieu de la planche, c'est le principe est le même. Hein. Alors il arrive que parfois, comme vous avez vu que l'ensemble s'emmanche mal, une petite planche, voire une chute d'une découpe, un maillet caoutchouc, toujours, et vous tapez contre la planche, jamais directement sur ce genre de parquet, c'est pas du massif, sinon vous allez l'exploser, mais c'est juste une misère, quoi. Et en plus avec les encliquetages, il suffit que l'encliquetage soit abîmé, vous allez être obligé de découper, ça va mal terminer. Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir suivi le montage de mon parquet. Un dernier petit truc, à savoir que moi, il me reste encore au moins un paquet. Dans la plupart des cas, les boîtes et les magasins les reprennent, mais le paquet, il n'est pas complet. Donc, je garde le reste, ainsi que les chutes, parce que ça peut me servir très facilement de gabarit. Comme ça, j'ai moins de scrupules à utiliser du bois pour faire des essais, des découpes, des gabarits de suivi pour des choses liées à la défonceuse, ou plus simplement pour réaliser des trucs pas chers, des fonds de tiroir ou autre chose qui peuvent agrémenter un atelier assez facilement. Le bois en lui-même est assez résistant sur la partie supérieure et inférieure et se découpe très bien, donc c'est dommage de le jeter. Si vous pouvez le garder, gardez-le. Sinon, n'essayez pas de le brûler dans une cheminée. Ça, c'est quand même essentiellement chimique. C'est quand même de la colle avec de la sciure de bois. Donc évitez ce genre de choses. Et merci de m'avoir suivi jusque-là et à bientôt dans le fond du garage.